Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Jacaranda de Madagascar. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Iragasi. Iragasi est un patrimoine culturel immatériel de Madagascar. Je suis Marie-Jo, fondatrice de Sekulgas, la plateforme qui vous apprend à parler malgache, où que vous soyez sur cette terre, si vous avez internet et si vous parlez français. Alors, le Iragasi, qu'est-ce que c'est? C'est un genre d'opéra, on appelle opéra des chants, on l'appelle aussi opéra aux pieds nus. En tout cas, retenez l'idée, il y a les chants, il y a des histoires, il y a des instruments aussi, de la musique, des mélodies qui passent à travers le Iragasi. Iragasi, c'est produit par des Pi-Iragasi, c'est destiné à un public très large, à la population, on va dire, parfois paysanne, mais des fois aussi urbaine ou aux périphéries, on va dire, des grandes agglomérations. C'est une tradition des hautes terres de Madagascar et plus précisément dans la région de Limérine. Alors le Iragasi, ça a été utilisé par exemple par le roi Anjanapunmerne pour faire passer des messages, pour tester des idées, à travers donc ces artistes qui concoctent leurs textes, leurs mélodies, de manière à toucher le plus grand nombre, toucher au cœur. On est loin ici des progressions, on va dire, logiques et cartésiennes, et on passe pour cela par des proverbes, par des métaphores aussi, des exemples de la vie quotidienne. Le Iragasi est assez structuré. Vous avez au début, par exemple, les salutations par les kabars, une sorte de joute oratoire. Ça peut être aussi direct en introduction en musique. C'est d'abord les hommes qui se montrent sur scène la plupart du temps, avec les grosses caisses, les tambours, les violons. Ça peut être aussi avec des instruments à vent comme trompette ou clarinette. En général, ils sont en cercle pour que le public puisse être autour en fait, et ils veillent à ce que chacun puisse avoir accès à leur message. La distance n'est pas très éloignée du public avec les Pi-Iragasi. Alors ils chantent quoi? Ils chantent les scènes de la vie quotidienne. Ça, c'est après l'introduction, et puis un thème. Ils choisissent un thème de la vie quotidienne. Et ils chantent pour faire passer des messages, pour quelques, on va dire, leçons de morale, ou faire passer des idées aussi. Et puis, vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui fait du solo, comme on dit. Et puis après, vous avez aussi le Digas, cette fois-ci effectué par des jeunes, toujours en musique. Ces digas, c'est beaucoup plus les membres, on va dire, inférieurs, les pieds, qui travaillent. Autant pour les femmes, c'est tout ce qui est des mains, des épaules, etc. Et bien pour les hommes, c'est beaucoup plus les pieds. Et vous allez trouver des jeunes hommes très agiles qui vont danser au rythme des tambours, au rythme des trompettes, mais avec une tendance à être un peu plus dans le combat, par exemple. Vous allez avoir des figures de Diamang ou de Mourang. Diamang, c'est un petit peu une sorte d'art martial malgache. Et vient ensuite le Vakjazana. Le Vakjazana, c'est aussi des scènes de la vie quotidienne, mais des fois qui collent un peu à l'actualité. Et là, ils dansent aussi, tout le monde danse, avec des paroles aussi qui font réfléchir, qui sont des fois humoristiques aussi. Parce que le Iragasi, bien sûr, c'est à visée éducative, à faire passer des messages, mais ça peut être avec de l'humour, ça peut être avec des proverbes, ça peut être avec des métaphores aussi. Voilà pour le Iragasi. À bientôt. Velume, Manjapion, Amanarek.